One in a million. One in a million. One in a million. One in a million. You know they're coming up to me, 'cause I'm just the kind of flower that's stinging in the beat, but the rhythm's getting higher. Go, 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 go. Bonjour à tous, bienvenue à ce podcast numéro 4. Aujourd'hui, nous allons parler de développer son activité avec le content marketing. Lorsqu'on lance un produit ou un service, il est naturel que l'on souhaite en tirer rapidement des bénéfices. Et il faut avoir à l'idée qu'on ne peut parvenir à réaliser des performances durables avec son organisation que si l'on réussit à établir une réelle connexion avec les personnes auxquelles s'adresse notre produit ou service. Et ça peut prendre un certain temps. L'une des méthodes de réussir cette connexion sur le web est d'user de la stratégie de marketing de contenu ou content marketing. Qu'est-ce que le content marketing? Le content marketing ou marketing de contenu en français est une opération de mécanique par laquelle, pour communiquer, pour aider, pour capter l'attention et la confiance de son public cible, l'on produit et diffuse à période fixe du contenu informatif et utile en rapport avec le sujet sur lequel l'on se positionne. Ce contenu peut être un article de blog, une vidéo, des photos, un podcast, un PDF, un e-book, etc. Alors, comment se déroule le marketing de contenu? Le content marketing est une opération exigeante, il faut le savoir. Cette opération peut être simplifiée en déterminant la thématique à traiter, en mettant en place un calendrier éditorial, un planning de création, de diffusion et de promotion du contenu et des outils d'évaluation. Une stratégie de benchmark peut aider à s'améliorer et trouver des idées. Commençons par le premier point, choisir une thématique centrale. En gros, l'on choisit d'abord la thématique que l'on va traiter en profondeur. Par exemple, chez Web Edition, notre niche pour notre content marketing est la communication corporate et le marketing. Le deuxième point, après avoir déterminé la thématique centrale sur laquelle l'on va travailler, c'est de commencer à produire du contenu original et optimisé pour les moteurs de recherche. En effet, il y a des milliards de données qui sont diffusées sur Internet. Pour que votre contenu soit visible et disponible pour votre public cible, il faut l'optimiser pour que les moteurs de recherche le proposent à votre audience. Et ça, c'est une technique SEO qu'il faut utiliser pour y arriver. Votre contenu doit être informatif, utile et authentique. Mais naturellement, si vous recopiez du texte que vous prenez ailleurs, qui existe déjà sur le web, et que vous le republiez, les moteurs de recherche, le découvrant, pourraient vous pénaliser durement. La troisième étape, après avoir déterminé la thématique et produit du contenu optimisé SEO, il faut envisager de distribuer et de promouvoir votre contenu. La distribution est très importante car c'est par elle qu'elle va toucher plusieurs personnes que vous ciblez. Et pour cela, vous allez utiliser les réseaux sociaux qui sont des plateformes dédiées à cela pour promouvoir votre contenu. Quand je dis réseaux sociaux, il n'y a pas que les réseaux sociaux virtuels. Si dans le laps de temps où vous avez produit du contenu, vous devez prendre part à un séminaire ou à une conférence ou à un événement de ce genre qui est lié à votre thématique, il est souhaitable que vous promouvez votre contenu à cette audience. Enfin, dans la quatrième partie, c'est l'étape de l'évaluation de la progression de votre stratégie. Quand vous commencez à un point A, vous notez toutes les statistiques de votre départ et progressivement vous évaluez combien de personnes à partir de ma stratégie de contenu j'ai pu intéresser. Au début, n'en faites pas une fixation parce que la stratégie de contenu est d'abord faite pour aider votre communauté. Ensuite, elle vous aide vous-même à vous positionner comme un expert. Avec le marketing de contenu, quel objectif peut-on atteindre? Je pense qu'il y a 4 principaux objectifs que l'on peut viser avec une stratégie de content marketing. Ces objectifs peuvent être pris séparément ou cumulativement dans une même opération. Le premier objectif est d'établir et de maintenir une communication positive avec votre public cible et toute personne qui s'intéresse à votre produit ou service. Le deuxième objectif est d'aider et de fidéliser les personnes qui utilisent déjà vos produits ou services ou qui partagent vos valeurs. Le troisième objectif est de capter l'attention et de rechercher la confiance du public en endossant par la maîtrise du sujet que vous traitez la réputation d'expert. Enfin, le quatrième objectif est le référencement dans les moteurs de recherche. Le content marketing nourrit votre crédibilité.
conséquence, les moteurs de recherche positionnent vos contenus dans les meilleures recommandations organiques sur les requêtes en rapport avec votre thématique. Et implicitement, cela améliore votre visibilité et favorise un trafic plus important vers vos différents points de contact, c'est-à-dire les points par lesquels vous entrez en contact avec votre public, soit pour le convertir, soit pour le fidéliser. Il existe bien d'autres objectifs que je vous laisse bien entendu découvrir dans vos recherches. En conclusion, une stratégie de marketing bien menée est un réel avantage concurrentiel dans votre écosystème. Elle se base sur la nécessité de répondre à un besoin de votre public cible et elle trouve son fondement dans cette question. Comment puis-je être utile à mes clients et à ma communauté? En répondant à cette question, cela suffit à développer une stratégie de content marketing viable et vous positionner comme expert de votre sujet. Cette position induit pour vous une plus grande notoriété et une visibilité avantageuse. Je vous remercie de votre écoute. Bientôt.